Elle grandit entre Montréal et Saguenay. Cette femme d'affaires diplômée en génie mécanique et en administration a 4 enfants. Très jeune, elle intègre l'entreprise familiale, la division Mecfort du groupe Ségère. Elle nous reçoit aujourd'hui dans son usine de Saguenay. Je m'entretiens aujourd'hui avec Héloïse Harvey, chef de la direction d'Epic Machinerie. Bonjour Héloïse. Bonjour Sandra. Héloïse, nous l'avons dit, tu as étudié en génie, en administration. C'est quoi la particularité de ton programme d'études et qu'est-ce que tu gardes de ce parcours-là, de cette expérience-là particulière? La première des choses, c'était la partie technique, qui était, moi j'ai toujours dit, c'est un passage obligé si tu veux gérer un jour des gens techniques. Il y a une espèce de... Tu dois être ingénieur si tu veux gérer des ingénieurs, mais je me voyais mal à l'époque faire seulement ça. Donc, la partie administration, parce que c'était pas un bac après l'autre, hein, c'était un bac qui était combiné sur 5 ans que j'ai fait en Ontario. Et ça me permettait, dans la même journée, de toucher, exactement comme je fais aujourd'hui dans le business, autant à de la technique qu'une partie plus administration, marketing, comptabilité, finance, etc. Donc, en bout de ligne, je ne savais pas nécessairement où l'avenir allait m'amener, mais aujourd'hui, j'aurais pas pu choisir un meilleur parcours. Puis je fais un petit clin d'œil. Mon garçon, le plus vieux, Timothée, est exactement dans le même parcours en génie mécanique et entrepreneurship à l'Université d'Ottawa aujourd'hui. Donc, j'imagine qu'on a réussi aussi à l'inspirer un petit peu. Et tu es reconnue dans le monde des équipementiers. Hein? Tu es reconnue partout au Québec, au Canada, dans le monde. Tu voyages beaucoup. D'où est-ce que c'est venu, cette passion-là, dans le domaine de l'équipementier? Oui, j'avoue qu'une femme qui se passionne pour des grosses machines jaunes, c'est un peu particulier. Quand j'étais jeune, mon père est un entrepreneur de la région. Bien connu d'ailleurs. Oui, Jeannot Harvey. Et on avait donc dans la famille des compagnies de construction. Et puis, quand j'ai eu un certain âge, mon père m'amenait tout le temps sur les chantiers de construction. Puis moi, ma passion, c'était les gros équipements, les pelles mécaniques, etc. Puis comme j'étais la fille du patron, bien, on me permettait de m'asseoir dedans puis de jouer dedans. Alors, c'est là que j'ai développé cette passion-là, Sandra. Et on le dit d'entrée de jeu, tu es arrivée chez Mecfort, donc très jeune, après tes études, une entité pour laquelle tu as travaillé. Qu'est-ce que tu as appris de ce parcours-là? Bon, premièrement, quand je suis rentrée chez Mecfort, j'avais un rôle aux représentante technique aux ventes. Donc, déjà là, je mettais à profit mon parcours universitaire, donc la partie technique, ingénierie, etc. Parce que j'étais une fille, je partais, j'allais vendre des grosses machines. Donc, mais il fallait que je sache de quoi je parlais. Alors, j'ai commencé, comme je disais, représentante technique aux ventes. J'ai trempé dans la compréhension mécanique des équipements. Et aussi, je mettais à profit toute la partie administration des affaires, marketing, surtout développement des affaires, comment monter une stratégie et puis l'exportation. Moi, j'ai voyagé tous mes étés d'université. J'étais allée étudier en anglais. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'international. Donc, je suis partie avec ce petit bagage-là technique, monde des affaires, désir d'aller voyager, rendre une compagnie internationale. Mecfort, c'était 12 employés quand j'ai joint la business, puis on travaillait juste ici. Mais moi, j'avais du front tout le tour de la tête. Et puis bien, comme je te dis, juste par désir de voir le monde, bien, je partais puis j'ai dit, si on est capable de vendre de l'équipement ici au Saguenay ou à Bécomo, bien, c'est quoi la différence entre Bécomo puis l'Indiana ou le Kentucky? Alors, je partais et j'allais dans les alumineries aux États-Unis avec beaucoup de confiance. On a eu beaucoup de défis au début, mais ça nous a vraiment mis sur la carte des équipementiers. Puis tranquillement, on a bâti. Donc, année après année, j'ai commencé, quand tu es représentante technique aux ventes d'une compagnie de 12 employés, tu travailles plutôt seul. Je veux dire, je travaillais avec les équipes à l'interne, mais tranquillement, on a bâti aussi une équipe de vente. Alors, j'ai aussi pris de plus en plus de responsabilités. Je suis devenue directrice, j'ai fait mon petit bout de chemin. Il y a un élément que je ne peux pas nier, c'est le fait d'être dans une entreprise familiale. Donc, mon père n'a jamais été le directeur général, il n'était pas dans le day-to-day de nos opérations,
Mais il me faisait beaucoup confiance. Il me donnait beaucoup de cordes. J'avais beaucoup d'opportunités. J'avais beaucoup de pression, mais beaucoup d'opportunités, peut-être plus que d'autres. Alors, on a vraiment... et j'avais toujours un filet. Ça, c'est important aussi, là. J'avais des gens chevronnés qui me surveillaient, quote unquote, là, mais qui étaient là pour s'assurer que je fasse pas, oui, d'un coaching, aussi. pas faire d'erreurs trop importantes. Et donc, j'ai gravi ces échelons-là, donc la directrice. Après ça, j'ai été vice-présidente. Puis, j'ai tranquillement cheminé dans les responsabilités, dans l'équipe ici. Et aussi, bien, je n'étais pas consignée dans le monde purement des ventes. Et encore une fois, parce que c'était une entreprise familiale, parce que c'était une PME, parce qu'on me faisait confiance, bien souvent, j'étais impliquée dans à peu près n'importe quoi qui se passait. Donc, je pouvais être impliquée sur des dossiers de ressources humaines, de production. Donc, je touchais un petit peu à tout et je travaillais de très proche avec aussi les différents directeurs généraux qu'on a eus dans la boîte. Est-ce qu'il y a des décisions au cours de ces moments-là, de ces années-là, de ton parcours professionnel que tu as dû prendre, qui ont été difficiles, qui t'ont bouleversé, qui ont influencé la vision de l'entreprise? Parle-nous des grandes décisions que tu as dû prendre. Ça serait l'éléphant dans la chambre si je ne disais pas, bien, on était une entreprise familiale, puis un jour, j'ai offert à mon père et on s'est entendu ensemble que je rachète la division manufacturière. Donc, c'était un désir rendu à l'aube de la quarantaine. Là, je suis en train de vous donner mon âge presque. Rendu à l'aube de la quarantaine, je voulais m'émanciper. Je voulais amener l'entreprise exactement où je la voyais. La fameuse entreprise internationale, multisite, dans un mode croissance, dans un mode acquisition. Donc, j'avais une vision pour la compagnie qui ne s'arrêtait pas au Saguenay. Et pour le faire, j'avais l'impression que j'avais besoin d'avoir les coups des franges et d'avoir aussi la capacité de faire des compromis et d'accepter de ne plus être nécessairement actionnaire majoritaire. Et pour faire tous ces éléments-là, rentrer un fonds d'investissement, moi j'appelle ça mettre du fuel de jet dans une entreprise, mais tous ces éléments-là, ça aurait été très difficile de le faire à l'intérieur de l'entreprise familiale. D'où la décision de « je vais voler de mes propres ailes ». Mais quand tu n'es plus actionnaire majoritaire, quand tu rentres un fonds d'investissement, quand tu deviens un petit peu dans une gouvernance différente. Hein? Je n'allais pas prendre un verre sur l'heure du lunch pour prendre les décisions d'affaires comme on aurait pu faire quand c'était mon père, moi. Et puis, tu sais, on s'amusait beaucoup comme ça dans la business. Là, ça donnait une certaine structure. Donc, quand tu dis, là... des comptes à rendre plus grands. Oui, mais en même temps, moi, ça me stimulait énormément. Je me disais, si je suis assez bonne, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Si je relève les défis, si j'accomplis ce qu'on me demande d'accomplir, je n'ai pas besoin de m'inquiéter de cette espèce de nouvelle gouvernance-là. Et c'était aussi un défi que je m'étais auto-lancé. Est-ce que je suis capable de performer en dehors du giron familial? Parce que souvent, tu penses... Ça arrive, c'est la petite confidence femme. On a souvent le fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis là purement et simplement parce que, dans ce cas-là, je suis la fille du patron? Alors... Mais Héloïse, tu es allée te chercher de la connaissance. Hein? Et la connaissance donne aussi souvent de la confiance. Alors ça, c'est probablement... un grain positif dans toute cette carrière-là. En fait, je suis allée me chercher une équipe exceptionnelle. Aujourd'hui, dans Epic Machinerie, ça a toujours été mon rêve de pouvoir bâtir avec des gens autour de moi, que ce soit à travers le fonds d'investissement, quand même, c'est des gens qui ont plusieurs business, mais aussi à travers la fusion qu'on a fait avec une compagnie de Montréal il y a 1 an qui s'appelle Advanced Dynamics pour créer Epic Machinery, parce qu'il y avait Mecfar, Advanced Dynamics. On a fusionné ces 2 entités-là. Donc, on a pris les meilleurs du groupe ici à Saguenay, les meilleurs à Saint-Bruno. On a tout mis ça ensemble, on pousse. Donc, on a une équipe incroyable. Puis, ça a vraiment créé une dynamique en 1 an.
pendant cette fusion-là, on a connu une croissance de 30 %. On a augmenté nos effectifs au Québec de 25 % dans une pénurie de main-d'œuvre. Alors, on voit aujourd'hui que toutes ces décisions-là, bien qu'ils étaient, ça venait me chercher, comme tu dis, ça a été des décisions pas faciles, il a fallu faire des deuils, mais en même temps, ça a vraiment donné les résultats qu'on s'était mis comme vision, puis qu'on s'était dit, on va grossir, et là, on n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. On te sent tellement passionné. C'est tellement incroyable de jaser avec toi. Tu nous donnes de l'énergie. C'est quoi ta principale motivation aujourd'hui, puis tout au cours de ta carrière? Je te dirais qu'il y en a deux. Moi, je suis en amour avec le Québec et les entreprises québécoises. Donc, puis je n'ai pas une motivation pure ou quoi que ce soit, un truc ultime, mais j'aime faire des partenariats avec d'autres entreprises. J'aime voir deux compagnies combiner leurs efforts puis partir ensemble à l'international. Donc, j'aime cet aspect-là de dire on est tous super bons dans nos secteurs, on va travailler ensemble puis on va montrer au monde entier qu'est-ce que le Québec est capable de faire. Ça c'est un de mes petits plaisirs personnels en affaires. Puis l'autre, bien, c'est la croissance. Moi, puis la croissance autant organique, comme je te dis, la dernière année, on a connu, mais aussi par acquisition. Donc, vraiment, éventuellement, là, l'objectif qui m'anime, c'est, je l'ai parlé, multisite. Donc, on est ici, on est à Saint-Bruno-de-Montarville, dans la région de Montréal. On est en France, on a un petit bureau là. On a une grosse usine de fabrication en Inde. On est rendu 250 employés au Québec. Tu sais, 350 en Inde, c'est... Des fois, je m'arrête, puis là, je fais « Oh, wow! » Tu sais, c'est rendu gros. c'est plus gros des fois que j'ai l'impression, mais c'est ça qui m'anime. Travail-famille, là, en voyageant partout dans le monde, ça doit être tout qu'un défi, hein? Oui, un défi. Oui, quand j'ai commencé... En fait, il y a un élément qui m'a sauvé ma vie, je veux dire, pas sauvé ma carrière, mais qui a aidé ma carrière. À un certain moment donné, je suis passée de directrice à vice-présidente dans la compagnie et j'ai dit non, c'est pas, je vais pas me faire une augmentation de salaire avec l'augmentation des responsabilités. Je vais plutôt utiliser cette différence-là de salaire pour avoir quelqu'un à la maison qui s'occupe de tous les âges, le ménage, le lavage, oui. Et aller chercher de l'aide. Vraiment aller chercher de l'aide. Puis c'est pas un désaveu pour une femme de dire j'arrive à la maison puis il y a quelqu'un qui a fait mon lavage. Moi, au début, tu sais, plier mes bobettes, j'étais comme oh mon Dieu, mais là, il n'y en a plus de problème. On s'habitue. Puis en fait, ce que ça me donnait, c'était toutes les meilleures parties d'être une maman. Fait que je faisais les bains, les devoirs, du temps de qualité et non pas en train de toujours... De toute façon, je serais toujours fâchée après ma famille à ramasser en arrière d'eux autres et tout, tu sais. Alors, si j'avais même un commentaire à donner aux jeunes femmes qui sont en affaires ou dans un monde professionnel, c'est « hésitez pas ». Donc, tu sais, quand tu as une augmentation de salaire, tu la prends puis tu la places. Moi, j'appelle ça un placement. Pour plus tard. Oui. Héloïse, il nous reste 10 secondes. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas sur toi, là, que tu pourrais nous dévoiler en 10 secondes? Il y en a qui le savent. J'ai presque 35 chevaux dans une grosse écurie à Montréal qu'on gère avec des pensionnaires et tout. Donc ça, c'est... Et j'habite sur le site de l'écurie avec ma famille. Fait que ça, c'est ma passion. C'est important de vivre sa passion. Oui. Merci beaucoup, Héloïse extrêmement Harvey. plaisir, On Sandra. en aurait pris encore. Tu es tellement inspirante. Merci beaucoup. Merci, Sandra.